Bonjour. Élisée guérit Naaman le lépreux. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est lui que le Seigneur a donné la victoire. C'est à lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à son maître, « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman se retourne chez l'homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant lui et dit, « Maintenant je le sais, sur toute la terre il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. » Amen. Notre frère Éric Hermans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous connaissez peut-être son père qui a animé l'émission Il est écrit Georges Hermans pendant bien des années. Puis c'était une bénédiction d'entendre ces belles émissions qui ont été dirigées avant José Élisée. À l'occasion, je vais écouter différentes de ses présentations, puis je vais vous dire, j'ai hâte d'entendre son fils, voir le chemin que le père a laissé. Je vous laisse avec Éric. Merci. Oui. Fait que là, ça donne beaucoup de pression. Oui. Je voudrais tout d'abord vous donner à chacun d'entre vous le bonjour de l'Église de Granby. Je suis effectivement l'ancien. Je ne voyage pas souvent, parce qu'il n'y en a qu'un ancien là-bas. Alors, il faut qu'il soit présent très souvent, parce que le pasteur vient une fois par mois. Alors, mais là, quand c'est Pasteur Scalier qui m'a appelé,
Je ne peux pas lui dire non. Fait que ça me fait énormément plaisir. Et justement, j'étais en train de réfléchir 2 minutes. La dernière fois que j'étais assis ici, il y a 15 ans, c'était justement mon père qui prêchait. J'étais assis ici au fond avec mon fils. On était là. Et c'est ça, c'était papa qui prêchait. C'était une des dernières fois qui voyageait et qui prêchait loin de Montréal, parce qu'il a continué pendant des années. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Enfin, cette année. Fait que ça passe le temps. Goûter à la joie du salut. On va relire ensemble 2 Rois. On va relire ensemble 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1 à 3. De Rois, chapitre 5, le verset 1 à 3. On nous dit, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Dans ces courts versets, on nous parle de 3 personnes. Il y en a une 4e qu'on verra un petit peu après, mais on nous parle de 3 personnes. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on essaie de regarder ensemble ces 3 personnes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Vous savez, on peut réaliser qu'on nous sommes sauvés et ressentir la joie d'être sauvés qu'au moment où on arrive à partager avec les autres. On ressent la joie d'être un chrétien quand on partage cette joie. Tant et aussi longtemps qu'on la garde pour nous, il y a quelque chose dans notre salut qu'on n'a pas eu. Et on n'a pas ce qu'on appelle goûter à la joie de ce salut. Et c'est ça que cette histoire nous montre un peu. Vous savez, la joie du salut, c'est une expérience personnelle. C'est quelque chose qu'on peut vivre que pour nous. Pardon. Qui ne peut être goûté que par ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Ceux qui ont décidé de se donner à lui entièrement. Mais si on se donne à Dieu entièrement, qu'est-ce que lui nous demande de faire? De parler de lui. Quand on a quelque chose qu'on aime, quand on a quelque chose qu'on apprécie par-dessus tout, on en parle. On le dit aux autres, on ne le garde pas caché. Et être chrétien, le salut, c'est ça. Si j'ai compris ce qu'est le salut, si moi j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, en retour, je vais vouloir le servir. Quand on aime quelqu'un, on le sert. Quand on aime quelqu'un, on communique. Quand on aime quelqu'un, on travaille avec lui. Et c'est ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Et dans cet épître, dans ce livre des rois, on nous présente 3 personnes. Par exemple, vous avez Naaman. Si je vous posais la question, est-ce que Naaman était un homme heureux? 90% des gens vont dire oui. Pourquoi? C'est le numéro 2 du royaume de Syrie. Si vous connaissez l'histoire un petit peu, à ce moment-là, c'était la superpuissance. C'est le numéro 2. Il est directement sous le roi. Tout le monde, toutes les armées, tout le monde lui obéissent, tout le monde lui rendre gloire, si on veut. La seule personne à qui lui a quelque chose à donner ou à rendre un certain respect, c'est à son Seigneur, au roi. Mais il est tout puissant, il est riche, il a absolument tout ce qu'il peut posséder. Mais est-ce qu'il est heureux? Non. Pourquoi? Il a la lèpre. Il est malade. Et quand les gens regardent cet homme puissant, au lieu de voir sa puissance, au lieu de voir en lui le numéro 2 du pays, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un lépreux. Et là, ils ont pitié de lui. Ils ont pitié de lui et de sa douleur. Ça, c'est le premier personnage. Le deuxième, c'est la servante. Si je vous demandais, est-ce que vous aimeriez être à la place de la servante,
Je ne suis pas certain qu'on voudrait y être. Elle a été retirée de son pays, de ses parents. Elle est esclave dans ce pays. Elle n'a aucune possession matérielle, de rien du tout. Un esclave n'avait rien, même pas de terre, absolument rien du tout. Elle n'est pas chez elle, elle n'est pas dans son pays. Elle est moins que rien, parce qu'elle n'est pas simplement une servante, elle est une esclave. Et pourtant, quand on lit l'histoire, quand on essaye de comprendre la vie de cette jeune servante, on s'aperçoit qu'elle avait quelque chose en elle qui la rendait heureuse. Elle possédait quelque chose qui faisait qu'elle était heureuse malgré cette situation déplaisante, si on veut, du fait d'être une esclave. Elle avait le vrai Dieu. Elle avait le vrai Dieu. Et quand elle va voir la femme de son maître, elle lui dit, sa maîtresse, elle lui dit, si seulement mon Seigneur pouvait, vous imaginez une servante, une esclave qui va voir le chef militaire du pays le plus puissant et qui lui dit, si mon maître va voir le prophète de ce petit pays que vous avez écrasé, il pourrait être guéri, parce que là-bas, il y a un Dieu qui est plus puissant que tout. On n'oserait pas faire ça, même si nous ne sommes pas esclaves. Elle avait une telle confiance en Dieu qu'elle savait qu'elle ne se trompait pas. Elle avait goûté au salut de la joie du salut. Elle savait que c'était son Dieu. Elle savait qu'il la sauverait. Elle savait que la situation dans laquelle elle était, Dieu l'avait mis là parce qu'il y avait une raison particulière. Elle avait compris ça. Et quand les gens la regardaient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Une esclave? Quelqu'un de triste? Non, White nous dit, quand White nous explique dans le Bible Commentary, les commentaires bibliques, elle nous explique que quand les gens la regardaient, ils voyaient une jeune fille joyeuse. Ils voyaient une jeune fille sur laquelle on pouvait voir la paix. Elle reflétait la paix. Elle était dans l'espoir dans sa façon de se comporter. Elle avait un espoir. Son maître, qui était le deuxième le plus puissant à travers le monde de cette époque-là, lui, n'avait aucun espoir parce qu'il avait la lèpre. Il ne voyait rien d'autre plus loin que sa maladie. Elle était esclave, mais elle avait l'espoir parce qu'elle savait que son Dieu pouvait la sauver. Elle savait que ce Dieu en qui elle avait mis toute sa confiance pouvait l'amener quelque part. Il y a un troisième personnage qu'on pourrait voir un petit peu plus loin dans 2 Rois 5, à partir du verset 6 et 7. C'est le roi d'Israël. Quand on parle du roi d'Israël, on se dit, il devrait quand même être au courant. C'est le roi du peuple de Dieu qui, normalement, devrait savoir quel est le salut, devrait savoir, avoir compris quelle est la relation qu'il devrait avoir avec Dieu. C'est le chef de son peuple. Mais quand on regarde cet homme, on s'aperçoit que non, il n'a rien. Il est encore pire que Naaman. Parce que lui, il connaît Dieu, il vit avec le peuple de Dieu, mais il ne fait pas confiance à Dieu. Parce que si vous lisez dans les versets 6 à 7, toujours au chapitre 5, regardez. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Il n'a même pas pensé à Dieu. Il n'a même pas pensé au prophète. Il a pensé, quel est le risque que moi j'ai de lui parler de ça? Quel est le risque que je vais courir si je lui parle de Dieu? Si je lui dis que oui, Dieu peut le sauver.
Quel est le risque que je vais avoir? C'est ça qui l'a intéressé. Et il a complètement raté. Il n'avait même pas confiance en Dieu. Il n'avait même pas confiance de ce que Dieu pouvait faire. Pourtant, c'est le roi d'Israël. Combien il y en a dans nos églises aujourd'hui qui sont là, qui sont assis dans nos bancs, dans nos chaises, dans nos églises et qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui ne connaissent même pas Dieu, qui ont peur de parler de lui. Parce que si je parle, si je dis que je suis chrétien, qu'est-ce que je vais subir? Quel est le problème que je vais avoir? Et alors quand on pose la question, non. Vous savez que dans certains pays d'Europe, aujourd'hui, devant les églises chrétiennes et les églises adventistes, on ne met pas église adventiste. On met centre de prière. On se cache. On fait comme le roi. On est peut-être membre d'une église, on est peut-être chrétien, ça fait, comme je dis, peut-être 40 ans qu'on est là-dedans, et on n'a pas de relation avec Dieu. On n'a aucune relation avec notre Dieu, on ne le connaît même pas. On a peur de dire. Quand on vous pose, et je ne veux pas que vous me répondiez, quand on vous pose la question, comment ça se fait que le samedi, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on a peur de le dire? Je ne veux pas, c'est quelque chose de ça ne me regarde pas, c'est entre vous et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Mais posons-nous la question, est-ce qu'on le dit? Pourquoi on est différent? Est-ce qu'on a peur de le dire? Et finalement, il y a le prophète de Dieu. Chapitre 5, toujours au verset 8. Le prophète, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Un homme de Dieu, un homme qui n'a pas peur, un homme qui est constamment en contact avec Dieu, un homme qui sait que Dieu peut guérir Naaman, qui sait que si Naaman vient poser, vient voir, vient se renseigner, Dieu peut le guérir. Dieu peut lui répondre à ses questions. Un chrétien qui est dans nos églises, pour prendre le même exemple que tout à l'heure, un chrétien qui est là depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais qui lui a une relation avec son Dieu, qui lui est capable de dire, pourquoi tu viens pas à l'église, pourquoi tu n'étais pas là le samedi? Parce que moi je vais à l'église le samedi, je suis chrétien, mais je crois en la Bible. Et la Bible dit le sabbat, c'est la journée, non pas le dimanche. Et j'y vais. Un homme ou une femme qui a le courage de parler de son Dieu. Ça, c'est le prophète. Et ça, c'est les 4 personnages. Maintenant, partagez la joie du salut. Une fois qu'on est comme la servante et qu'on a eu cette relation avec Dieu, qu'on est dans une situation difficile et qu'on se demande pourquoi, et que Dieu nous met dans la situation, mais qu'on lui fait confiance. Pourquoi il y a ça qui m'arrive? Pourquoi je me retrouve dans telle et telle situation? Au lieu d'accuser Dieu et d'essayer de rendre Dieu coupable de la situation dans laquelle on se trouve, pourquoi on n'essaie pas plutôt de comprendre pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation? Pourquoi Dieu a, pourquoi Dieu a permis que nous soyons dans cette situation? Pourquoi Dieu a permis que nous soyons à cet endroit précis? C'est ça la prière. Son roi nous dit que la servante priait constamment. Quand vous prenez les commentaires bibliques et que vous lisez, que vous regardez les explications sur l'histoire de Naaman, vous allez voir qu'elle dit que la servante était constamment en relation avec son Dieu. On peut s'attendre ça de Daniel, parce qu'il a écrit un livre, on y a son histoire dans la Bible, on se dit, bon, ben oui, ok, Paul, il priait, oui, mais c'est Paul. Mais là, on parle d'une servante, d'une esclave, qui priait et qui avait compris que Dieu l'avait mis esclave chez Naaman parce qu'elle avait une mission à faire. Et elle vivait son salut. Elle avait de la joie. Elle était
on nous dit que non seulement elle était la paix sur son visage, elle était heureuse, mais on nous dit qu'elle était une bénédiction pour les plus pauvres qu'elle. Elle s'occupait, esclave, elle s'occupait des autres. Elle a porté le salut aux pécheurs. Alors on s'aperçoit ici, et ça c'est intéressant pour les jeunes, parce que ça nous montre, et je suis content de voir qu'il y a les explorateurs. Je me rappelle, je suis arrivé ici au Québec en 72, en 74, avec mon père, on a fondé le premier club des explorateurs à l'église de Saint-Léonard. Et puis après ça, il y a eu à l'église de Saint-Hubert. Et le sabbat matin, je faisais les explos à Saint-Hubert. Et après ça, je descendais à Trois-Rivières parce que j'avais les explorateurs. Et après ça, j'allais à Saint-Henri et je redescendais. Ça, c'était la journée des explos. Je passais toute la fin de semaine. Alors, je suis très heureux de voir que le club fonctionne ici. C'est excellent pour les jeunes. Et les jeunes, il y a une chose. Cette servante, cette esclave, elle n'avait pas 50 ans. Elle n'avait pas 25 ans. Elle avait votre âge. Mais déjà, elle avait compris que Dieu pouvait l'utiliser à elle pour aider quelqu'un. Déjà, elle avait compris que si elle avait une relation avec Dieu, si elle écoutait ce que Dieu lui disait de faire, Dieu allait la bénir. Et c'est ce qu'elle a fait. Sorwell nous dit, ceux qui donnent leur vie pour le ministère du Christ connaissent le vrai sens de la vraie joie. Leur intérêt et leurs prières vont beaucoup plus loin que le moi. Ils grandissent alors qu'ils aident les autres à grandir. Quand on réfléchit à ça, et c'est ce que je disais à l'école du sabbat ce matin, j'ai posé une question simple, et puis tout le monde a répondu rapidement, mais qui prépare mieux son école du sabbat pendant la semaine? Le moniteur. Qui étudie plus sa Bible? Celui qui doit aller faire une étude biblique. Parce que celui qui doit aller faire une étude biblique, il faut que vous soyez prêts pour les questions que les gens vont vous poser. Hein? Si vous êtes rendu à la leçon 11, qui parle du sabbat, et que vous y allez sans vous être préparé, il y a des chances qu'il n'y ait pas de leçon 12. Alors il faut être prêt. Qui est mieux préparé aux explorateurs que le chef des explos? Hein? Parce que non seulement il doit faire son cours pour continuer à monter, mais en plus ça, il doit avoir fait le cours de toutes les classes pour pouvoir se préparer. Mais c'est ça. Et c'est là la beauté de vivre avec Dieu, et c'est là la beauté de travailler pour Dieu, c'est que plus on travaille pour Dieu, plus nous, on s'enrichit. Parce que plus on avance pour convaincre les autres, plus on avance pour travailler pour les autres, plus nous, on est obligé de changer. Vous ne me verrez jamais prêcher, faire un culte sur le végétarisme. Avec mes parents, on a passé tellement d'années dans les missions, dans les pays d'Afrique et tout ça, on n'a jamais été végétarien. Je ne dis pas que c'est pas bien, ça n'a rien à voir, mais je ne l'ai jamais. On essaie avec mon épouse le moins possible d'avoir de la viande, et malheureusement, c'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille. Alors, je ne vais pas venir en avant, et vous n'allez jamais entendre Éric vous prêcher sur le végétarisme, parce que je ne le pratique pas. Donc, je ne peux pas venir vous dire, oui, c'est bien, parce que si je viens en avant et que je vous fais un beau culte sur le végétarisme et que quelques jours plus tard, vous me voyez en train de manger un steak au barbecue, vous allez dire, ben oui, ben là, lui, il me raconte ça, puis il fait le contraire. Mais c'est ce qui se passe dans notre vie avec Christ. Quand on parle avec les gens, de quoi vous parlez? De votre relation qu'on a. C'est ça qu'on explique à Christ. Et c'est ce que cette petite fille faisait. Elle savait que Dieu pouvait guérir Naaman. Elle en était sûre. Parce qu'elle avait une telle relation avec son maître, Dieu, qu'elle savait qu'elle risquait rien de parler. Et c'est ce que nous devons atteindre. C'est ce que nous devons être capables de faire. Nous devons être comme cette servante. Nous devons être comme elle. Nous devons être capables de parler aux gens de notre relation avec Dieu. Mais si je n'ai pas de relation avec Dieu, de quoi je vais leur parler? De quoi je vais pouvoir discuter avec eux? Je ne suis pas un fan du hockey.
Moi, je suis plus football. J'ai joué jeune quand j'étais jeune, j'ai joué au football américain, fait que je suis plus football américain. Si vous voulez avoir une discussion sport avec moi, est-ce qu'il y a des fans du hockey ici? Oui, sûrement. Oui, voilà, bien sûr, hein, je m'en doutais un peu. Si on s'assoit tous les deux et qu'ils commencent à parler hockey avec moi, je vais être perdu. Parce que s'ils commencent à me parler des noms des joueurs des Canadiens, j'ai aucune idée, moi, là. Je pourrais même pas vous dire c'est qui le gardien. Oui, Price, c'est ça? Mais si on se met tous les deux à parler football américain, ah oui, là je les connais, les meilleurs quarts, les statistiques, les choses, j'aime ça. Mais notre vie, et c'est ce que le vice-président de la division, quand il est venu parler au comité exécutif, et qui nous a expliqué comment nous devrions avoir des relations avec les autres autour de nous, c'est ce qu'il nous a dit. Essayez, et c'est un peu ce que le frère nous disait ce matin, essayez de découvrir quels sont les intérêts de vos voisins. Essayez de découvrir quels sont les intérêts de vos collègues, de vos amis. Si monsieur est un voisin de chez moi et que je vais lui parler football, on n'aura pas une longue relation. Par contre, je sais qu'il aime le hockey. Alors je vais faire l'effort pour regarder un peu. Puis je vais peut-être l'inviter à venir voir un match de hockey chez moi. Et quand il va venir chez moi regarder le match de hockey, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, il va venir chez moi, il va trouver, bon, même si on n'a peut-être pas l'habitude de l'avoir, mais bon, je sais que ça fait partie des pratiques un peu, alors il va y avoir des chips, il va y avoir des petites choses, mais là, il va regarder, ah, tiens, il n'y a pas de bière. Même si ça fait partie des pratiques, chez moi, il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas de bière. Et alors, ça va poser des questions. Ah, tu prends pas d'alcool? Non, je ne prends pas d'alcool. Ah, pourquoi? Parce que... Mais je ne suis pas arrivé en frappant à sa porte, en disant, vous savez, vous ne devriez pas boire. C'est mauvais pour vous. Parce que je pense que je vais repartir avec un œil au beurre noir. Parce qu'il a l'air costaud. Hein? Alors, c'est ça. Et ce frère, quand il est venu nous expliquer ça, on est resté là en disant, mais mince, c'est vrai. C'est vrai. À l'église de Saint-Hubert, vous le connaissez tous, c'est frère Douville. Je pense que vous connaissez bien Jean Douville. Jean Douville appartient à un club. Comment? Ah oui, Tamalou. Tamalou. Parce qu'il s'est aperçu, il est à la retraite, Douville maintenant. Et alors tous les matins, de temps en temps, un matin comme ça, il va au McDonald's prendre un petit café et lire son journal. Et puis là, il s'assoit, il prend un café, il lit son journal. Puis là, la table d'à côté, oh, j'ai mal, tu sais, moi j'ai eu mal hier, puis j'ai mal à mon dos, puis j'ai si. Tous les vieux ou vieilles, enfin, excusez, toutes les personnes âgées qui sont là ont mal quelque part. Et alors tout d'un coup, il s'est dit, mince. Et il a parti le club Tamalou. Ils sont 28 dans ce club. Ils se réunissent maintenant. Et non seulement ils se réunissent, mais maintenant, il les a pendant presque 4-5 mois, il n'a rien dit. Il a parlé de Tamalou. Mais j'ai mal ici, puis j'ai mal là, puis moi j'ai ci, puis moi j'ai ça, puis ça parle, et ça parle, et ça parle. Et puis là, au bout d'un moment, on lit le journal. Fait qu'on rentre sur la politique, sur ben, qu'est-ce que tu penses de ce que la Première ministre a fait, et toi, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Et aujourd'hui, ils se réunissent et ils étudient la Bible. 28. Et là, il est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour continuer un deuxième Tamalou 2. Hein? Parce que là, au-dessus de 28, ils sont trop. Ils se réunissent une fois par semaine pour une réunion de prière. Et les gens viennent. Une fois par mois, ils vont au restaurant. Est-ce que c'est de l'évangélisation, ça? Eh oui, bien sûr, c'est de l'évangélisation. Est-ce qu'il leur a parlé de dîme? Est-ce qu'il leur a parlé du sabbat? Est-ce qu'il leur a parlé de végétarisme? Est-ce qu'il leur a parlé de tout ça? Des 3 anges, tout ça? Pas encore. Pour le moment, il est au début. Mais il a été chercher ce qui intéressait cette personne, ou ces personnes. Et c'est ce que cette jeune fille fait. Qu'est-ce qui intéresse Naaman? La guérison. C'est tout. C'est pas le reste. Lui, il veut être guéri. Et elle a la solution. Est-ce que vous avez la solution si quelqu'un autour de chez vous est en dépression? Oui. Christ. Et si vous ne me croyez pas,
On en a eu une personne à Granby qui est en train d'étudier, qui est venue aux chroniques. L'année dernière, elle a perdu son fils, un accident. Elle était dans la voiture, son petit garçon de 7-8 ans est mort dans ses bras. Il y a un camion qui a frappé un poteau, le poteau est tombé sur l'auto et à l'endroit où était assis son fils. Elle l'a sorti, le temps que les ambulanciers arrivent, le petit est mort dans son... Cette dame est en dépression. Dans les 4-5 mois qui ont suivi, son mari n'était plus capable de supporter la situation à la maison. Il l'a quitté. Son garçon de 12 ans, l'aîné, a demandé à aller vivre avec son père parce qu'il disait « Maman, tu pleures tout le temps. » Elle est seule. Elle a commencé à lire les chroniques. Elle a demandé, et je suis allé la rencontrer la première fois. Après ça, je lui ai présenté le pasteur. Maintenant, le pasteur va la voir. Ça fait maintenant 1 mois et demi. Elle a arrêté les pilules de la dépression. Elle vient à l'église tous les sabbats. Et quand quelqu'un lui demande comment tu as fait, elle dit, c'est les adventistes avec leur Dieu, là. Il faut l'écouter, lui. Elle n'a pas encore saisi, on n'est pas rendu à la baptiser, mais elle est sur le chemin. Alors, est-ce qu'on a la solution pour ça? Oui. Est-ce qu'on a la solution pour le deuil? Oui. Est-ce qu'on a la solution pour les maladies? Oui. Est-ce qu'on a la solution pour les problèmes de famille? Oui. Dieu. Est-ce qu'on lui fait confiance pour régler ça? C'est là la question. Et notre jeune servante, elle lui faisait confiance. Et alors elle va voir Naaman, elle va voir parce qu'elle ne peut pas parler à Naaman, elle va parler à sa maîtresse, et elle lui dit, si mon maître connaît, allez voir le prophète. Il y a un Dieu là-bas qui peut le guérir. Et Naaman, pourquoi il écoute une esclave? Peut-être parce qu'il n'avait pas d'autre solution, d'accord? Mais moi, j'aimerais croire aussi que c'était peut-être parce qu'il l'avait vu depuis le temps qu'elle était chez elle, qu'elle était chez lui, il avait vu que c'était une jeune fille sérieuse, que c'était une enfant qui croyait en son Dieu, que c'était, comme on disait tout à l'heure, elle reflétait la paix et le bonheur. Malgré le fait qu'elle était esclave, elle était heureuse. Et alors, quand elle a dit ça à l'épouse de Naaman et que son épouse va le lui dire, Naaman lui fait confiance. Est-ce que nos amis autour de nous peuvent nous faire confiance? Est-ce que nous démontrons par notre attitude, par notre exemple, que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous démontrons que nous sommes des hommes et des femmes qui croyons en Dieu? Est-ce que nous démontrons, frères et sœurs, que nous sommes des hommes et des femmes qui avons la joie du salut? Est-ce que la journée où vous allez proposer à un de vos amis de lui dire « Prends ce livre, ça va t'aider pour les problèmes que tu as », est-ce qu'on est sûr qu'il va le faire parce qu'il sait que ce livre a changé notre vie à nous? C'est ça. Elle l'a fait parce qu'elle savait que ça fonctionnerait, parce qu'elle savait que son maître écouterait le fait que, même si c'était une esclave, parce que son exemple, sa façon de vivre avait fait d'elle quelqu'un en qui on avait confiance. Et vous savez, les gens aujourd'hui sont prêts à payer n'importe quel prix pour avoir la paix. Frères et sœurs, nous, on l'a, cette paix. Est-ce que nous l'avons dans notre vie ou pas? Je ne sais pas. Mais nous avons les moyens de l'avoir, cette paix. Et Dieu nous demande de la donner aux autres. Dieu nous demande d'aller vers les autres et de dire, moi je l'ai, cette paix. Je l'ai eue. Parce que moi j'ai rencontré Dieu et il a changé ma vie. Et Dieu, en changeant ma vie, m'a permis de transformer ma façon de vivre. Il m'a rendu heureux. J'ai la paix. Je suis malade, mais j'ai la paix. Je n'ai pas d'emploi, mais j'ai la paix. Parce que je sais que Dieu va prendre soin de moi d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on l'a, ça? C'est quand on aura ça que les gens autour de nous vont nous faire confiance et que quand on va leur parler de Dieu, ça va fonctionner. Parce qu'ils vont s'apercevoir que, effectivement, dans nos vies à nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez,
Pourquoi je me rappelle que j'étais ici il y a 15 ans? Parce que j'étais ici, là où est assise ma femme, avec mon fils à côté. Et je ne sais pas qui c'est du tout, parce que je ne connaissais pas, c'était la première fois que je venais. On était à l'école du sabbat. Et il y a un frère qui est fermier. Je pense qu'il y en a plusieurs dans la région. Mais il est fermier, il avait une ferme. Et on parlait de la confiance en Dieu. Et il a dit, moi, quand je suis devenu adventiste, et j'ai commencé à croire en Dieu, que je suis devenu adventiste, la première question, il a des vaches laitières, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes vaches laitières le sabbat matin? Dieu, si tu veux que j'aille à l'église le sabbat matin, qu'est-ce que je fais, moi, de mes vaches? Il faut que je les traite, là. Parce que vous savez comme moi que si on ne les traite pas, elles sont malades. Moi, je suis comptable, je ne suis pas fermier, donc c'est un petit peu plus difficile, mais je sais que ça ne marche pas bien, disons. Bon. Et il était là, il a raconté, et mon fils, quand on faisait le chemin, il disait, mais c'est pas possible, Dieu a fait ça. Et il a raconté, il dit que tous les sabbats matins, ces vaches ne donnent pas de lait. Oui. Le sabbat matin, ces vaches ne donnent pas de lait. Mais le dimanche, elles donnent le double de ce qu'elles donnaient d'habitude. Et ça fait que son quota, parce que vous savez qu'ici ça fonctionne avec un quota, hein, les choses laitières, était respecté. Comment Dieu peut faire ça? Et mon fils, il était là, il a 22 ans aujourd'hui, fait que si vous en avez 15, il avait 7 ans, il disait, mais comment ça se fonctionne? Ou alors vous avez d'autres fermiers qui racontent que le dimanche soir, le samedi matin, ils ne sont pas sortis ramasser le blé parce qu'il faisait soleil, mais on annonçait de la pluie dimanche. Et ils ont eu le temps dimanche de sortir et de ramasser le blé avant que la pluie tombe. Et ils ont respecté, ils sont venus à l'église, ils sont venus adorer, rendre gloire à Dieu, malgré le fait que le blé était dans le champ et qu'il y avait normalement de la pluie qui tombait dimanche matin et qu'ils risquaient de le perdre. Ils sont venus. Et dimanche matin, ils sont sortis et ils l'ont ramassé. Est-ce que Dieu peut faire ça? Amen. Oui. Et c'est ce qu'il fait avec cette esclave. Elle a tellement montré la confiance qu'elle avait dans son Dieu que Naaman écoute sa femme. Naaman va vers le prophète et on connaît l'histoire. Okay? On connaît l'histoire. Quand le prophète lui dit d'aller te baigner 2, 3 fois, il trouve ça tellement ridicule qu'il veut repartir. Et son serviteur lui dit, mais maître, si on t'avait dit de payer $1 million, tu l'aurais fait, alors on te dit de te baigner 3 fois, pourquoi tu ne le fais pas? Puis finalement, il le fait et on sait comment il sera guéri. Et Naaman va jouer un rôle après dans la libération du peuple d'Israël. Et Naaman va devenir chrétien, si on veut, parce qu'il va croire, à partir de ce moment-là, quand vous lisez l'histoire, que vous lisez ce que Sauveur nous explique, Naaman devient un homme de Dieu. Même s'il reste le chef de l'armée syrienne, c'est un chrétien qui croit en Dieu, il ne croit plus au Dieu syrien. Et ça a changé. Et après, on retrouve, et ça en terminant, on retrouve les 2 derniers personnages. Et ça, c'est nous. Frères et sœurs, les 2 derniers personnages, c'est nous. Nous qui sommes ici, moi en avant ou vous assis, c'est nous. Est-ce que nous sommes le roi qui est chrétien mais qui ne connaît rien à son Dieu, qui n'a aucune confiance en lui? Beaucoup de nous sont dans nos églises et on n'a même pas l'assurance d'être sauvés. Avez-vous déjà essayé d'aller voir un de vos frères et sœurs et de poser la question? Si je vous pose la question, êtes-vous sauvé? Et puis la personne... Si je vous pose la question, êtes-vous sauvé? Oui. Oui, je suis sauvé. Parce que j'ai accepté Dieu, il est mort pour moi et je suis sauvé. Maintenant, est-ce que je serai sauvé dans 5 minutes? J'en sais rien. Ça va dépendre de ce que je vais faire. Mais à ce moment-là, maintenant, oui. Je crois en Dieu, j'avance et je fais. Est-ce que je suis sauvé? Oui. Mais on n'est même pas sûr de ça. Alors, on ne ressent pas les joies du salut. Et comme on ne ressent pas les joies du salut, on ne ressent pas le besoin de les partager. Et alors, on reste assis. Vous savez, il y a énormément de personnes dans nos églises qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont assis à la même place et qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais avancé.
Pas parce que ce ne sont pas de bons chrétiens, pas parce que ce ne sont pas des hommes et des femmes qui croient en Dieu, parce qu'ils n'ont jamais eu cette relation avec Dieu de dire « j'ai la joie du salut ». Essayons de ne pas faire partie de ce groupe. Faisons plutôt partie du groupe du prophète. Le prophète, il croit en Dieu, il a une relation. Il est un petit peu comme la servante. La servante le met en contact. Hein? Nous, on fait le premier contact, puis après ça, on frappe à la porte du pasteur, on dit, bon, ben, va faire ton travail. Hein? Nous, on a mis le contact, maintenant, va continuer à arroser un peu. C'est ce qu'elle fait. Elle ouvre la porte à Naaman, elle lui dit, va voir le prophète. Lui, il y a un Dieu, c'est le serviteur du Dieu. Lui, il peut, Dieu va te sauver. Et lui, il vient voir, et Naaman lui dit, oui, le Dieu que je sers peut te sauver, fais ça. Et puis voilà. Et quand Naaman revient pour lui donner des trésors, il ne veut pas. Il dit non. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Ce n'est pas le prophète qui a guéri, c'est Dieu qui a guéri. Et le prophète le sait, et il va rejeter. Et il démontre ainsi la façon gratuite de laquelle Dieu nous sauve. On ne doit pas être payé pour aller faire du porte-à-porte. On ne doit pas être payé pour aller voir les gens autour de nous. On le fait parce qu'on aime Dieu. Et c'est ça la joie du salut. En conclusion, si nous nous sentons aujourd'hui un peu comme la servante esclave dans un monde étranger, et je pense que la majorité d'entre nous, on se trouve dans un monde étranger et on a hâte que Dieu mette fin à ce monde et qu'on puisse rentrer à la maison, eh bien, il n'y a qu'une solution. Soyons des témoins. Donnons à Dieu la possibilité de nous utiliser. Vous avez ici, à l'église de Saint-Georges, un objet magnifique pour pouvoir faire connaître Dieu, l'école. Continuez à la faire travailler, continuez à travailler avec l'école, continuez à montrer l'éducation chrétienne, continuez à montrer quelle est la différence. C'est difficile. Vous savez, être témoin, il n'y a rien de facile. Mais soyons témoins. Demandons à Dieu de prendre possession de tout notre être, pas simplement le sabbat matin. Moi, j'ai posé la question à mon église la semaine dernière, quand je prêchais. Je leur ai demandé, quand est-ce que vous avez... la relation avec Dieu, on l'a quand? Ou la relation entre frères et sœurs, quand est-ce qu'on l'a? Le samedi matin? Une fois par semaine? Mais souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. La relation avec Dieu, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La relation entre nous, frères et sœurs. Parce que si Dieu a créé l'Église, il y a une raison. C'est parce qu'on a besoin les uns des autres. Et la relation que nous devons avoir entre nous, elle est aussi 7 jours sur 7. Tiens, aujourd'hui, il y a lui qui n'était pas là. On appelle. Et puis même si tout le monde était là, je vais appeler notre sœur, dire comment ça va cette semaine, ça va bien? Bon. Ça fait partie. C'est ça, être témoin. Jésus est la seule solution que nous avons pour guérir tous les maux qu'il y a sur cette terre aujourd'hui. Nous, notre travail, c'est de le présenter. Notre travail, nous ne sommes pas le prophète. Nous sommes la servante. Notre travail, c'est que dans nos vies, les gens autour de nous voient qu'il y a quelque chose de différent. Et que quand on va dire aux gens, le problème que tu as, j'ai une solution. Ils vont nous faire confiance. Aujourd'hui, c'est le début 2014, c'est le temps de changer. C'est le temps de passer du roi à la servante. Ceux d'entre nous qui sommes les rois, devenons servantes et esclaves. Et travaillons pour Dieu, tous ensemble. Faisons avancer. Prenons un objectif. Ne visons pas le monde. Visons Saint-Georges. Visons que la population de Saint-Georges puisse connaître l'Église adventiste et puisse connaître Dieu le plus vite possible.
Parce que si la région de Saint-Georges connaît, les régions autour vont apprendre. Vous voyez, nous, à Granby, on n'a pas choisi le Québec, on a choisi l'Estrie. Mais ça fait 258 000 personnes pareilles. Et il faut... C'est ça, la joie du salut. Il est temps de goûter, frères et sœurs, il est temps, autant pour moi que pour vous, de goûter à la joie du salut. De pouvoir nous dire, Dieu est mon sauveur, j'ai tout donné, il a tout donné pour moi, moi je lui donne moi. Il n'y a plus de moi, c'est lui. Et nous aurons la joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'invite à vous lever. Tu nous as donné le plus grand sacrifice qui pouvait exister. La seule chose que tu nous demandes, c'est de l'accepter. Permets-nous, Seigneur, de nous lever, d'accepter ce travail, ce challenge que tu nous donnes, d'être des témoins pour toi. Permets-nous, Seigneur, à chacun d'entre nous ici présents ce matin, de pouvoir goûter à la joie du salut. De pouvoir savoir, Seigneur, dans nos cœurs, que nous sommes aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants sauvés, parce que tu nous as donné gratuitement. Permets-nous, Seigneur, de ne pas rester assis, mais de nous lever, de travailler et d'aller chercher les gens autour qui ont besoin de savoir. Énormément de personnes attendent. Elles sont là dans le coin, elles attendent qu'on leur parle de toi. Permets-nous, Seigneur, d'avoir courage, d'avoir la volonté et surtout, par-dessus tout, d'avoir confiance en toi, en sachant que toi seul peux faire cela et que si nous avançons, tu le feras avec nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.